Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois d'avril. Aujourd'hui, une émission absolument extraordinaire sur la résilience. Je reçois avec beaucoup de joie Ruth Duchesne, qui est atteinte d'un cancer. Elle va nous en parler, mais vous allez voir la résilience de cette femme-là. Vous en reviendrez pas. En chanson, notre ami Miguel, le commentaire de l'Évangile avec Victor et la chronique du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, Ruth. Bonjour. Je vous l'ai dit avant qu'on commence, mais je vais vous le dire, malgré les épreuves que vous vivez, vous êtes rayonnante. Merci. On va reculer dans le temps, si vous voulez. En 2008, vous avez été atteint d'un cancer du sein. Oui. Comment ça s'est passé? Bien, c'est ça. C'était une partie de ma vie où je travaillais dans une résidence de personnes âgées. J'avais beaucoup de stress et à cette époque, j'étais toute seule pour 24 personnes. Donc, le stress. J'ai été atteinte de ce cancer du sein. À cette période-là, j'ai fait de la radiothérapie et non de la chimio. On m'avait demandé de faire de la chimio, mais j'allais refuser. Alors, le processus c'est continué. La vie a continué et j'ai pas changé tellement de choses de ma vie, mais lorsque l'année 2020 est arrivée... Ça veut dire que de 2008 à 2020, vous étiez correct? Oui, c'était bien. J'avais pas rien de problème là, physique. Un rhume de temps en temps. Et bon, je faisais quand même attention à ma santé, tu sais, là, en approche, là. Mais c'est là que... En 2020, là, ça a frappé. Oui, très fort. Et comme je dis souvent, c'est que, vous savez, on fait dans la vie, on fait des stops américains, vous savez. Puis ces stops américains-là, des fois, on est chanceux, la police, ça nous a pas arrêtés. Mais un jour, la police nous arrête et là, on comprend qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde. Et moi, je suis une personne qui a besoin de regarder ma vie pour étudier le pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, oui. là, en 2020, vous avez appris que vous aviez un cancer agressif, un lymphome. Lymphome agressif, oui. De 3-6 mois ou 1 an à vivre. À vivre. Et ça, c'est en 2020. Oui. Comment on réagit lorsque le médecin nous dit ça? Bien, sur le coup, on a l'émotion très, très grande et il me reste... C'est comme un rêve qui t'arrive, ça se peut pas. Et pour moi, j'ai toujours gardé un espoir de vie. J'ai posé la question à Dieu pour que lui, il me réponde parce que c'est à lui que je me suis confiée. C'est à lui que j'ai demandé de l'aide parce que... mais j'ai été entourée aussi de personnes qui m'ont soutenue, dans la prière aussi. Tu sais, je me suis mis en... Et là, j'ai subi 6 traitements de chimio. J'ai accepté de faire ces chimios-là. C'était très dur. Je vais vous dire, là, je le souhaite à personne parce que c'est très dur émotivement. Et quand on vit ça, le corps change, les cheveux tombent et toute ta personnalité... C'est un mot, t'as dit. Oui, c'est terrible. Et là, en plus, c'est quand j'ai terminé en février, en avril, fin de mars... 2021? 21. Ça allait pas bien. J'étais retournée voir le médecin et puis ils m'ont refait un scan et ils ont vu que la masse, elle avait perforé mon intestin. Ah. Alors, j'ai fallu que je me fasse opérer pour enlever la perforation, si on veut. Et c'était encore là une autre épreuve, un autre dur coup.
parce que là, je m'en allais. Là, on m'avait encore suggéré de suivre encore des traitements De chimio. de chimio. Et là, c'est là que j'ai refusé. En sachant Oui, que la mort était à votre porte. voilà. Toute une décision. Voilà. La mort est à ma porte, mais je me suis dit, j'aime mieux choisir entre la mort ou la vie, je veux choisir la vie. Alors, j'ai choisi la vie et j'ai, comme on dit, mis en action esprit, âme et corps dans ma vie. Et puis, premièrement, le corps, c'est que je me suis dit, je vais soigner mon corps, puis c'est Dieu qui guérit. Alors, j'ai commencé à m'alimenter différemment. Mais juste avant que vous alliez, Oui. là, je vous coupe, ce ne sera pas Oui. long. Là, les médecins ont décidé de vous mettre en soins palliatifs. Oui. Dès que Oui. vous avez refusé le... Oui, c'était en palliatif. Je suis retournée chez moi en palliatif. Mais j'ai eu des bons soins quand même. J'ai été acceptée à la maison Victor Gadebois, qui c'est des amours. Oui, on a C'était- reçu William. Qui était oui, absolument magnifique. ce sont des amours. Et au début décembre, ils m'ont donné la possibilité de témoigner, de partager ce que je vis. Alors, on a vu après le mois d'avril, ma santé s'est améliorée tranquillement. Et puis, j'ai appris aussi une chose. Je pense que c'est important que j'ai compris la résiliation, mais l'acceptation que aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a créé pour moi. Et puis, c'est le jour le plus important de ma vie, aujourd'hui. Demain, c'est pas arrivé encore, puis hier, c'est fini. Alors, j'appelle ça mon point A. Mon point A dans ma vie, il fallait que je le comprenne, il fallait que je le saisisse, il fallait que je vive une acceptation des choses que je ne peux pas changer, mais que Dieu, lui, peut changer les choses. Alors, j'ai appris à me résilier, mais en même temps en faisant confiance, en plongeant aussi dans aujourd'hui. Alors, le plus beau jour, c'est aujourd'hui, toujours, pour moi maintenant. Ouais. Et c'est une question de choix que j'ai fait. J'ai choisi la vie maintenant, je choisis la vie d'amour de Dieu pour moi. Parce que ça fait aussi, mon cheminement, c'était, si on pouvait aller plus loin encore, mais c'était l'acceptation de la créature merveilleuse que je suis. C'est beau, Puis ça, ouais. parce que je suis une créature merveilleuse, il y a des bonnes choses qui vont sortir de moi parce que je vais être utilisée par Dieu pour ça. Pour aider d'autres aussi. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que, moi, je lisais ça hier, puis j'avais hâte de vous rencontrer, c'est que, bon, vous êtes en soins palliatifs, Oui. mais là, vous donnez des conférences à des gens qui sont mourants Oui, à la maison Victor Gadebois. exactement. Comment vous vivez ça? Parce que c'est spécial, là. Oui. Oui, parce que c'est spécial, mais en même temps, c'est le but de ma vie parce que j'ai été créée pour aimer, adorer et servir Dieu. Alors pour moi, si ce que j'ai vécu peut aider d'autres, je vais le faire. J'ai un processus, c'est un processus de vie, d'acceptation. Premièrement, c'est là. Quand c'est arrivé dans ma vie, c'est tout bouleversé. Tu sais, je veux dire, c'est... Tu as la vie et la mort dans les mains, là. Tu sais, c'est toi qui choisis, là. Parce que moi, je savais que la chimio, ça m'amène... En tout cas, pour moi, ça ne menait pas à la vie. Parce que ça détruit tellement de choses. J'ai des conséquences encore de cela. Mais tranquillement, je rebâtis ma santé parce que c'est... Et comment expliquer, Oui. j'ai vu arriver tantôt, vous êtes tout en forme. Oui. Qu'est-ce que les médecins pensent, là, que vous êtes toujours là? Ils n'en reviennent pas. Parce que là, vous ne prenez pas de médicaments. Non, vous prenez aucun rien. médicament. Aucun médicament Moi, ça me chimique. fascine toujours, ça. Moi, Aucun médicament chimique. Cette fin info-agressif-là, il me fait plus de mal. Je remercie Dieu de Comment ça. vous l'expliquez, vous? Moi, je crois au miracle. Je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Puis Dieu, il honore ma foi. Puis parce que ma foi, c'est que sur la croix, Jésus il est mort sur la croix pour toutes nos maladies. Alors pourquoi que je ne saisirais pas ça? Moi, j'ai saisi ce que Dieu a dit. Et parce qu'il l'a dit, moi, je crois. Vous savez, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. J'admire tout ce qu'ils ont fait. Moi, c'est là où j'ai tourné. J'ai dit, moi, il y a quelque chose qui va m'aider dans la santé. La vie, c'est la santé. Regarde la nature. La nature, c'est le soleil, l'air, les minéraux et l'eau. OK? Moi, je suis une femme qui était de Dieu, qui était créée par Dieu. Donc, je vais aller dans le naturel. Alors, j'ai changé mon alimentation et puis c'est le résultat. Mais aussi, esprit en mes corps. Alors, j'ai nourri mon corps, oui,
mon esprit, le nourrir spirituel. Vous n'acceptez plus rien de négatif dans votre vie. Non. Et ça, si les gens pouvaient comprendre ça. Non, plus rien de négatif. Je ne fais pas pitié. Je n'accepte aucune directive de « tu vas mourir ». Non, je ne mourrai pas. Au moins, je vais raconter ce que Dieu fait dans ma vie. Puis s'il y a quelqu'un qui peut saisir que tout est un tout, esprit, âme et corps, on est un tout. Ça, ces trois choses-là devraient être dans nos vies une façon de vivre. Ces trois-là, pour moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis et que, oui, je me soigne, je prends des suppléments. Oui, c'est normal, j'en pense que tous on en prend. Et puis, mais mon but est pour la santé et non pas pour la maladie. Je vise pas la maladie, je vise la santé. Alors, ce qui fait que je garde rien de négatif, je me nourris de positif. Je m'excuse, j'écoute pas tellement la télévision, seulement ce que je veux. Alors, positif, des choses positives. Et vous dites aussi dans ce que j'ai lu hier, oui. Ce que je pense, je le deviens. Oui. Est-ce que vous avez été capable de, à cause de ce qui vous est arrivé, là, oui. de mettre des pourquoi? Oui, des pourquoi dans ma vie, pourquoi que je pense veut dire au niveau... Pourquoi? Tu sais, parce que quand vous dites je pense ce que je deviens, je le pense, oui, c'est bon. C'est ça. Ou le contraire. Vous dites que vous avez découvert des réponses à vos pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il y avait trop de stress? Bon, oui. etc. Comme je te disais tantôt, c'est que j'ai fait il y a eu un miroir dans ma vie. OK? Le pourquoi était... Pourquoi? Il y a un manque de pardon, des fois. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être que j'oublie peut-être de faire mon stop et dire « Oh, wow, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? » Et c'est ça qui a été mon année, si tu veux, depuis le mois d'avril, si on peut dire, là. Et puis, en même temps, ça l'a ouvert. On aurait dit que ça a ouvert le chemin à des réponses. Et puis, en même temps, en partageant avec les gens qui ont besoin de ce que je suis devenue, bien, ça donne l'espoir de vivre et de comprendre pourquoi tout ça t'est arrivé. Parce que je peux pas donner, moi, le négatif. C'est fini, le négatif. Moi, je suis une bonne personne, puis je suis une personne merveilleuse en plus, puis Dieu me l'a dit. Il dit, tout ce que tu penses, tu vas le devenir. Donc, si moi, je pense négatif, tu vas le devenir. Ah, ça, c'est sûr. Et si tu penses positif, par exemple, wow, tu vas le devenir aussi. Alors... Quand vous donnez des conférences à la maison Victor Gadebois et que vous avez devant vous des gens qui sont en soins palliatifs, donc qui vont partir, ça doit être difficile pour vous. Vous êtes une humaine, quand même. Oui. Et vous devez vous attacher, parce que je vois que vous avez un grand cœur. Oui. Oui, beaucoup. Moi, ce que je peux apporter, je suis une personne qui va aller vers le chemin de l'autre. C'est-à-dire que s'ils veulent que je les aide, plus je donne mon témoignage, ce que je suis, mais si la personne veut aller plus loin dans ce que je suis, je vais être avec elle, je vais l'accompagner et non la dominer ou quoi que ce soit. Donc, si je peux aider, moi, je vais t'aider. Cheminement. Si tu es prêt à payer le prix, parce que j'ai payé un prix, moi, là, l'alimentation biologique, tranquillement, j'ai arrêté les médications. Je prenais des gros médicaments. Tranquillement, j'y allais. J'acceptais pas, moi, de vouloir finir ma vie avec tout ça. Alors, c'est un prix à payer. Mais j'avais la soif de vivre. J'avais la soif en dedans de moi qui me disait... Tu ne mourras pas, tu vas vivre, puis tu vas raconter les œuvres de Dieu dans ta vie. Mais c'est beau, vous en êtes la preuve, là. Ben, OK. C'est ça. C'est ça. C'est absolument extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je dis, esprit, âme et corps, c'est très important. On ne peut pas séparer ça. Non. Esprit, âme et corps. Et le plus important que vous avez dit, je pense, c'est arrêter de broyer du noir et du négatif. Ça tue. Hier, c'est fini, puis demain, c'est pas encore arrivé. Donc, aujourd'hui, il m'est arrivé des choses aujourd'hui, mais je refuse. C'est moi qui décide ce que j'accepte ou pas. On refuse la négativité. C'est un bel objectif qu'on pourrait se donner. Je refuse cette négativité-là et je me nourris de bien-être, c'est-à-dire de vérité.
Ouais. Je suis une créature merveilleuse, puis ça arrive dans ma vie parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de cela. Et c'est cela que je saisis. En tout cas, je vous souhaite une longue vie. Gardez votre beau sourire et je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel, Comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim des bonheurs, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il est de toute beauté, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ce bijou il ne ternira jamais. Et moi, je peux vous dire juste une chose. Je l'ai montré à plusieurs gens, des jeunes, même des gens de 16, 17 ans. Et c'est des genres de croix que les jeunes aiment porter. Ça, je vous le dis, là. Et elle est de toute beauté. Moi, je dois vous dire là, que je la trouve très, très belle. C'est de grande qualité. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redis ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la croix de la résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Et vous voyez que la croix est un peu différente. C'est la croix que les Grecs se servent dans la religion grecque, la religion catholique, mais grecque, là. Les chrétiens, c'est ce genre de croix-là qu'ils utilisent. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre don en ce mois d'avril, mois de la résurrection. Joie de vous retrouver. Une belle question. L'Église fait des efforts pour inclure des femmes dans son fonctionnement et c'est un grand merci que j'adresse aux prêtres. C'est pourquoi vous qui avez le talent de la parole, si souvent j'entends de votre part ces premiers mots en commençant votre homélie, « Mes frères bien-aimés ». Puisse un jour prochain que nous entendions de vous les deux genres mentionnés. Cher monsieur ou chère madame, je vous remercie de me poser cette question à laquelle je vais répondre très volontiers, car je vois que votre intention est droite et que vous craignez à juste titre que les femmes soient exclues de la vie de l'Église. Alors là, je vous rassure, si l'homme prêtre est à l'autel pour célébrer la messe, ou s'il est le seul de par son ordination à pouvoir offrir le pardon des péchés ainsi que le sacrement des malades, la femme est ultra présente à la vie la plus concrète des paroisses et des mouvements ecclésiaux. Déjà, vous savez, dans mon enfance, et ça commence à faire, cela fait plus de 50 ans, les femmes assuraient le catéchisme, le secrétariat paroissial, elles préparaient même la liturgie, elles tenaient même les grandes orgues, c'était le cas dans ma paroisse, et elles animaient aussi les patronages. Vous savez, en outre, l'immense amour que l'Église porte à la Vierge Marie. Et à chaque fête, c'est la femme par excellence. Et en ricochet, toutes les femmes qui sont louées, qui sont célébrées. Donc, franchement, ne vous inquiétez pas, la femme a sa place dans l'Église, et de nos jours encore plus qu'hier, et il faut reconnaître aussi que sans elle, bien des réalités ecclésiales sombreraient. Et puis, si vous ouvrez l'Évangile, vous voyez Jésus, certes entouré des apôtres, mais suivi aussi par des femmes, Marie en tête, qui elle a choisi de rester dans son village et de soutenir le Christ par sa prière. Mais il y a aussi d'autres femmes qui soutiennent, y compris de leur bien, l'action du Christ. Les femmes sont donc au cœur de la vie de l'Église, au cœur de l'évangélisation. Pour en venir à l'expression « mes frères bien-aimés », d'abord je vous rappelle qu'elle est de saint Paul. Et ensuite, de même que les prénoms démonstratifs, celui ou celle, deviennent au pluriel ce, c'est-à-dire C-E-U-X, contenant les deux genres, l'expression « mes frères » n'a rien de sexiste. Elle contient en bon français les sœurs, sans compter que nous sommes tous frères en Jésus-Christ. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Dans ce passage, il y a plusieurs choses qui me frappent. Déjà, cette phrase magnifique, « Moi non plus je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. » Mais aussi le tout début, Jésus s'en alla au mont des Oliviers, dès l'aurore, il retourna au temple. Jésus prie, il écoute, il parle avec Dieu le Père, et après, il va enseigner. Il reçoit, puis il va donner. Et ça me semble être en fait un très bon exemple pour nous. Pour être de bons missionnaires, il faut d'abord qu'on soit de bons disciples. C'est une phrase que j'avais entendue dans un rassemblement de jeunes il y a quelque temps, et ça m'avait assez touché. Avant d'être missionnaire, on doit être disciple. Pour donner, il faut d'abord l'avoir reçu. Et pour moi, c'est aussi un lien entre prière et action. L'action sans prière est incomplète. Et la prière sans action est incomplète aussi. Donner sa vie au Christ, ça ne se fait pas dans la demi-mesure. Et je pense, en fait, que la prière nous donne la force d'agir et la direction de l'action, qui devient en fait un prolongement de la prière. Et ce témoignage devient aussi une prière. Et je l'ai vérifié tellement de fois, en fait, l'efficacité de l'action quand elle est guidée par la prière. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui fait que je vous parle là, dans cette émission. Ce qui m'a conduit à créer ma chaîne YouTube, le Cateau de Service, à y publier des vidéos, et ce qui a mené aussi la Victoire de l'amour à me contacter finalement et me proposer d'envoyer à chaque fois des commentaires d'évangile. Au moment de créer la chaîne, le Cateau de Service, je voulais juste parler de Dieu aux gens, donner ce que j'avais reçu et continuer d'apprendre. Et au moment de sortir la vidéo sur la messe, il y a à peu près 1 an, celle qui m'a entre guillemets fait connaître, eh ben, j'avais prié très rapidement, juste avant de la publier. J'avais dit : Seigneur, si ce que je fais là est bon, eh ben, développe-le. Fais que ce soit vu par des gens, que ça touche du monde, et mène-moi là où tu veux. Et voilà le résultat. Je parle de Dieu aux gens, à vous, et j'aime vraiment beaucoup ça. L'action, quand elle est guidée par la prière, et alimentée en fait par la prière, elle porte du fruit. Moi, à la base, je veux juste être saint et encourager les gens à vouloir l'être aussi. Et Dieu, là-dedans, trouve un moyen. Il se charge du reste. Comme Jésus, là, il prie et ensuite il va parler au temple. Saint Maximilien Kolbe dit une phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent aussi. Il dit que la vie intérieure est une chose primordiale. La vie extérieure est une conséquence de la vie intérieure et elle n'a de valeur que si elle en dépend. Essayons du coup juste d'appliquer ça. Prions et agissons. Recevons et donnons. Écoutons et parlons. Comme Jésus fait là au début, et comme il l'applique ensuite avec tous ces gens qui viennent accuser cette femme, et qui mènent finalement à sa réaction. Alors prions, et puis agissons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je dois vous dire que ce qui m'a frappé, c'est le sourire de cette dame qui a un goût de vivre et on lui souhaite que sa vie, elle soit très, très longue. À demain. Bye.